Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Amy Picture, la créatrice du groupe et je tenais à vous faire une petite vidéo car ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas fait, mais également et surtout pour vous dire à quel point je suis fière de vous, à quel point je suis contente que vous soyez là présents et présentes sur mon groupe par votre bienveillance, votre gentillesse et puis votre tolérance vis-à-vis des nouveaux qui arrivent, vis-à-vis de tous ceux qui se posent des questions et vous êtes toujours là à répondre. Franchement, un grand merci pour tout ce que vous faites et puis pour votre gentillesse. Donc déjà, c'était le premier point. Et j'ai 5 points que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Le premier point, eh bien, quelque chose que je voulais vous partager parce que j'en suis super contente, c'est que j'ai été contactée par une plateforme américaine pour que je puisse faire un tuto de présentation. Donc ça sortira au mois de juin. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Donc déjà, premier point. Le deuxième point, les formations en ligne qu'on a fait, donc Mathias et moi, mon mari et moi, sur le coaching et puis sur le Photoshop, sur la prise de vue grossesse, la prise de vue enfant et puis sur le fine art, eh bien elles sont disponibles. Donc vous pouvez les retrouver sur le site www.emypicture.com, emypicture.com, dans la rubrique formation en ligne. Il reste aussi, troisième point, donc il reste des places pour la formation présentielle. Il reste quelques places pour avril, il en reste 4 exactement, j'en ai 4 qui sont en attente, mais du coup c'est celui ou celle qui s'inscrira, qui aura cette place-là. Pour le mois de juin, il en reste plus que 3. Par contre, c'est que 3 sûrs. Et donc, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Idem, vous pouvez aller voir toutes les informations sur le site www.emypicture.com dans la rubrique formation en présentiel, il me semble. Enfin, vous verrez. Donc, il y a tout le programme en sachant que le premier jour, on fait de la grossesse en studio, le deuxième jour, de la grossesse en extérieur, le troisième jour, de l'enfant, le quatrième jour, du nouveau-né et le cinquième jour, on vous booste. On va essayer de donner cette confiance en vous, cette légitimité qu'on n'a pas forcément au début ou où on peut manquer d'inspiration si on est dans un stade un peu plus avancé de son auto-entreprise ou de son entreprise. Donc voilà tout ce que l'on va aborder. Le cinquième point, c'est on est en train de préparer dans les tuyaux un nouveau programme, un programme qui n'existe pas du tout encore sur le marché et je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Il sortira dans quelques temps, je préfère pas dire la date. Et surtout, restez informés si vous voulez aussi avoir les informations au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'envoyer votre mail en MP. Et enfin, le dernier point, c'est que je vais vous apprendre quelque chose là gratuitement sur Photoshop, quelque chose qui va vous changer la life, vraiment, quelque chose qui est vraiment chouette, parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, d'autres connaissent pas. En tout cas, je vais vous montrer ça tout de suite, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer une photo de ma toute dernière cliente qui était au studio. Et je vais vous montrer comment rajouter donc cette texture de la même manière qu'un overlay. Et je vais vous montrer ça en sachant que je suis sur Adobe Photoshop 2021. Donc c'est un abonnement que l'on prend qui coûte 11,99 il me semble-t-il par mois. Et si tu es photographe pro ou en devenir, je te conseille vivement de prendre cet abonnement et de ne pas avoir de version craquée de Photoshop parce que tu seras vite limité. Investir dans Photoshop va te faire gagner vraiment du temps. Alors une fois que je suis ici, je vais aller chercher donc ma texture, donc qui est ici pour moi, et que je vais rajouter sur ma photo. Je vais donc agrandir tout ça pour que ça arrive dessus. Donc jusque là, tout va bien, tu as la texture qui est ici, l'arrière-plan qui est là. Or tu voudrais que la texture ne soit pas aussi visible parce qu'à la base c'est quand même ton sujet que tu veux voir. Donc tu vas te mettre en lumière tamisée. Voilà, tu mets bien sur ton calque et tu te mets en lumière tamisée. Jusque là, tu me suis. Ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent, c'était ajouter un masque de fusion.
pardon, un masque vectoriel, je ne sais pas pourquoi il m'a dit fusion, un masque vectoriel, et ensuite tu prenais le pinceau, c'était blanc ici, tu faisais un pinceau noir, et tu effaçais sur la personne. Ok. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, des fois, alors là, c'est vrai que c'est un fond noir, mais tu vois, ça fait un peu de détourage tout autour. Tu vois, ça fait la texture d'un côté, le détourage mal fait. Et puis, si tu voulais faire ça bien, il fallait zoomer comme une malade, et puis reprendre petit à petit, tu vois, remettre de la texture pour éviter qu'il y ait un détourage qui fasse moche, et c'était contraignant. Donc, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que tu connais déjà, mais peut-être pas. Alors, on va dupliquer notre arrière-plan, donc on fait commande J. Tu te rappelles que pour dupliquer, tu n'es pas obligé de faire commande J, tu peux aussi faire simplement, tu prends ton calque et tu te mets sur le petit plus. Et là, ce que tu vas faire, tu vas utiliser un nouvel outil qui est arrivé sur Photoshop 2021. Il n'est pas parfait, mais tu vas voir, il va te faire quand même gagner pas mal de temps. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton sujet, tu vas entourer et tu vas le laisser travailler. Donc là, il cherche, il travaille, il recherche le sujet et il sélectionne. Tu peux mieux sélectionner si tu estimes qu'il l'a mal fait. Là, il ne l'a pas très bien fait, mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc, une fois qu'il l'a sélectionné, tu veux copier-coller cette partie-là. Donc, tu fais commande C, commande V. Parce que moi, je suis sur Mac. Tu fais faire CTRL-C, CTRL-V si tu es sur PC. Et tu vois, tu as ta forme qui a été sélectionnée qui est là. Certes, pas nickel, mais pour ce que je vais te montrer, ça ira très bien. Maintenant, tu vas chercher ta texture, tu la remets. Et tu retournes ici. Tu la regrandis. Parfait. Elle est là. Mais surtout, tu vas pas oublier de mettre lumière tamisée comme tout à l'heure. Tu vois bien qu'elle se met partout dessus, dont ton sujet. Tu vois qu'il y a de la texture sur ton sujet. Ça ne va pas. Il va falloir l'enlever. Alors là, tu ne vas pas l'enlever complètement puisque tu as juste à remonter, en fait, ce que tu as pris en photo qui se mettent par-dessus. Si bien que tu n'as plus ce problème. Alors là, comme elle a été mal sélectionnée, ça marche pas nickel, mais sur d'autres photos, c'est impressionnant. Après, là, tu as juste à aller réparer tout ça en te mettant dessus. Voilà, donc en mettant un masque vectoriel, comme là c'est blanc, tu mets du noir, tu prends ton pinceau, et là où c'est mal fait, tu vas te mettre peut-être à 100%. Là où c'est mal fait, tu vas les reprendre. Là, c'était mal fait, tu reprends. Et tu vois, ça te fait quand même gagner un temps fou parce que j'ai dû reprendre qu'à certains petits endroits, alors qu'avec l'autre technique, il faut reprendre un par un. Si ça ne te convient pas parfaitement, tu peux aussi diminuer ton calque ici, diminuer l'opacité pour que ce soit beaucoup plus fondu en fait. Et donc tu regardes ta photo, tu fais une petite photo avant, après, c'est sympa avec la texture. Donc voilà, ça va te faire gagner vraiment beaucoup de temps, cher ami. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas de commenter si ça t'a plu, ne serait-ce qu'un petit merci, ça me fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, je te souhaite une très belle journée. Et puis, continue d'être comme tu es, bienveillant, agréable, gentil sur ce groupe. Et je t'en remercie encore énormément. Ciao!